Bienvenue dans ce second tuto, donc le tuto de strat moyenne entre guillemets, donc quelques strates avancées qui vous permettront d'aller chercher, si tout va bien, un sub 20. Un sub 20 si tout sort assez proprement quand même. Et après si le jeu est très bien maîtrisé, trajectoire très bien, et les strats bien maîtrisées, le sub 10 possiblement avec ces strats là. Et sinon après faudra voir la dernière vidéo sur les strats difficiles. Donc cette vidéo est donc la seconde de la série de tutos. Je vous conseille d'aller voir la première sur les strats faciles, même si vous maîtrisez déjà un peu le jeu, pour deux raisons. Déjà parce que au début de la vidéo, je détaille les différentes mécaniques et strates de base du jeu, et on peut très bien avoir une mécanique qui nous a échappé, alors que pourtant on pense bien connaître le jeu. Et par ailleurs, je fais dans la première vidéo toutes les salles. Alors certes avec les strates de base, mais certaines strates qui peuvent être faites basiquement sont également des strates optimales pour certaines, puisque on peut les faire avec vraiment les mécaniques basiques, sans glitch ni rien. Et ces strates là, je ne les referai pas ni dans cette vidéo, ni dans la suivante, puisqu'elles ont déjà été vues dans la première. La première vidéo faisant 3 quarts d'heure, on va essayer d'éviter de faire 3 vidéos de 3 quarts d'heure ou plus. Donc je vous conseille d'aller voir cette première vidéo. Ici donc on va voir les strats avancées, et on va parler tout de suite du premier glitch important qui va quand même pas mal casser le jeu. Alors pas autant que le Monde Warp dont j'ai parlé dans la première vidéo, mais quand même bien sympathique. Alors le S, le principe déjà, le principal c'est d'avoir deux personnages comme ça. Et je vais vous parler maintenant de comment est construit le personnage. Donc vous voyez le personnage, donc son sprite, hein, son image. Et sous ce sprite, ou par-dessus, je n'y connais pas grand chose en code, il y a ce qu'on appelle donc le lightbox du personnage, qui est représenté par un rectangle, et qui définit sa zone de collision avec tout autre objet. C'est les lightbox qui empêchent le personnage d'aller continuer dans le mur ou traverser le personnage. Donc voilà, il faut vraiment représenter un rectangle autour du personnage, mais également de tout élément du jeu, comme ça. Et donc là, on voit par exemple, là c'est la hitbox du personnage qui rencontre la hitbox du mur. Jusqu'ici, normalement, vous connaissez déjà tout ça. Sauf que la hitbox du personnage dans AP a une petite particularité, puisqu'elle comporte un petit défaut. Euh, Normalement, par rapport au centre de la hitbox, il devrait y avoir autant de pixels d'un côté à gauche que de l'autre côté à droite. Sauf que il y a une petite différence d'un pixel dans la construction de la hitbox du perso. Et alors si un pixel ça paraît pas énorme et ça ne devrait pas changer grand chose, et ben ça va être très important dans AP pour ce premier glitch. Alors ce glitch s'appelle l'elevator swap, donc ES. Et le principe, ça va être de bloquer cette fameuse hitbox dans un autre personnage. Alors, comme je disais, la hitbox est trop grande d'un pixel d'un côté. Il s'agit à chaque fois du côté où le personnage regarde. Ici, le personnage regarde à gauche, ce qui fait que par rapport au centre du personnage, il y a un pixel de plus à gauche que à droite. Et dès qu'il va regarder à droite, ce pixel va se décaler dans la hitbox, et donc du coup maintenant la hitbox aura un pixel de plus à droite qu'à gauche. Donc ça n'a pas trop de problème, vous me direz. Sauf que si je viens coller un personnage, donc la hitbox du personnage, dans le dos de notre personnage, donc c'est dans le dos, c'est-à-dire là où il y a un pixel de moins. Ensuite je vais swap et je vais faire demi-tour dans les airs, et hop, le personnage lui-même n'a pas bougé, hein, c'est normal, il est bloqué par un autre personnage. Sauf que la hitbox, elle bouge d'un pixel, puisqu'il y a un pixel toujours de plus du côté où le personnage regarde. Et donc ce pixel en plus va se déplacer directement dans la hitbox de l'autre personnage.
Et comme du coup, le personnage dont on le contrôle là tout de suite a un pixel qui déborde. Alors un pixel, c'est vraiment toute une ligne, toute une colonne de pixels qui est bloquée dans le personnage à côté. Bah du coup, il est bloqué dans les airs comme ça. Et d'ailleurs, si je saute, il se passera rien. Il est complètement bloqué. La seule chose que l'on peut faire dans ce cas-là, bah, c'est aller dans l'autre sens, puisque du coup, si je vais dans l'autre sens, la rangée de pixels va, elle, bah, à nouveau changer de côté, puisque le personnage va changer l'endroit où il regarde, et on va pouvoir descendre. Sauf que, comme je l'avais dit également dans l'autre vidéo, euh, le personnage, lorsqu'il chute, il a 9 frames, où les 9 premiers frames, on peut appuyer sur le saut. C'est sur les chiffres qui est en haut à gauche, c'est l'avant-dernière rangée, jump free. Vous voyez un 9, alors je vais mettre en frame par frame. Je vais laisser le personnage tomber et vous allez regarder le compteur, là on est à 9. Hop, le personnage chute, 8, 7, 6, 5, bah je sautais maintenant. Et hop, du coup on se retrouve sur le personnage à un endroit normalement totalement inaccessible. Donc voilà, je vais faire le demi-tour et sauter et hop, on peut monter. Et ça va permettre de casser pas mal de salles. Et dans ce tuto, on verra, si je me souviens bien, 11 salles où on va pouvoir utiliser le S. Alors, pour terminer sur le tuto de cette strat, de ce glitch, je rappelle qu'il est super important pour se débloquer, pour faire le S, dans un premier temps, de regarder dans la direction opposée avant de sauter. Il ne s'agit pas de faire les deux en même temps. Il y a un risque fort sinon que vous sautiez dans le personnage avant de descendre. Et puis là, bah du coup, il n'y aura pas de S et ça fait vite rager. Bah ouais, hein, pourquoi le personnage n'a pas sauté Non, c'est votre faute. Il faut d'abord se laisser chuter et ensuite sauter. Il y a de la marge, encore une fois, il y a 9 frames. Alors 9 frames, ce sont des frames, ça passe vite. Mais malgré tout, alors je vais me rapprocher du clavier, je vais taper fort, je sais pas si vous entendrez. Il y a de la marge entre les deux. Hein, vous voyez, je sais pas si vous avez pu entendre. Tac, il y a vraiment de la marge. Donc voilà. Donc là, comme je regardais mon clavier, j'ai pas pu me remettre sur la tête, mais il a bien sauté. Vous voyez, si vous entendez bien, il y a vraiment un peu de marge, mais il faut d'abord se laisser tomber. Et donc, comme je le disais, ça permet quand même de pas mal casser le jeu. Bah, je sais pas, on va essayer par exemple dans cette salle, on va faire ça. Et si on maîtrise bien, ça permet de grimper. Donc voilà, après, avec un peu de pratique, on peut faire vraiment pas mal de choses avec le S. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire concernant le S. Et je vais maintenant parler d'une autre. Alors, je sais pas si on peut parler de glitch à proprement parler. C'en est un, mais c'est un glitch qui est autorisé dans toutes les catégories de speedrun, y compris la glitchless, parce que c'est un glitch qui est un peu qui est random. Franchement, il est vraiment vraiment random. Vous avez déjà dû l'avoir sans vous en rendre compte. Il s'agit du rebond. Donc vous voyez ici, si je donc vous voyez, je spam le saut. Hein, vous voyez au niveau des marges, je monte tranquillement. Sauf que si avant de monter les marges, je vais d'abord faire un saut sur place. Hein, je fais un saut sur place. Et maintenant je vais ressauter. Et vous allez voir, la première marche, c'est comme si j'allais rebondir dessus. Je vais sauter directement, tout de suite. Sans... Je vais refaire. Vous voyez, on n'a pas eu le temps le personnage n'a pas eu le temps d'atterrir sur la marche qu'il a déjà ressauté. Là, je refais normalement, hein, vous voyez. Là, il est obligé, et pourtant je spam. Par contre, un saut avant, on spam, et hop, vous voyez, le personnage il a ressauté directement. Alors ces rebonds, on a appris relativement à les maîtriser dans certaines salles, mais comme le rebond est soumis, il est totalement dépendant de la hauteur du personnage, parce qu'en fait quand le personnage saute sur place, bah, une fois sur quatre, il n'aura pas la même position que les trois autres fois. Enfin, il sera sur la même position qu'une fois sur quatre. Et sur les 4 sauts, il y aura 4 positions différentes. Et le rebond ne fonctionne que lorsqu'on est sur une de ces 4 positions. Et sur l'ensemble de la run, bah, c'est totalement impossible à maîtriser. Puisque lorsqu'on swap dans les airs,
Ah oui, alors j'ai l'air swap, mais j'ai pas de perso. Mais si on swap dans les airs, du coup on réinitialise la vitesse de chute du personnage, et du coup, bah, on arrive sur une position au sol qui est totalement random. On n'a aucun moyen de savoir à quelle position on est. Ce qui rend le rebond bah, totalement imprévisible. Des fois, on va en avoir qui vont nous troll, parce qu'on ne l'attendait pas, et qu'on spam parce qu'on va aller vite. Et à d'autres moments, il y a un endroit où on l'a quasiment tout le temps, et bah, cette fois-là, on l'aura pas, et puis ça va nous troller, mais dans l'autre sens, pas qu'on ne l'aura pas. Donc, euh, donc voilà. Alors, certains rebonds, on est sûr de les avoir. Je vous dirai lesquels dans cette vidéo. Mais c'est bon à savoir pour cette mécanique. Alors, je vais avancer les salles jusqu'à arriver aux choses nouvelles. Comme j'ai dit au début de la vidéo, pour voir l'ensemble des strates, regardez la première vidéo. Alors ici, bon, comme j'ai reset, je sais pas où ça en est des rebonds, mais normalement, voilà. Normalement, si tout va bien, on a ces deux rebonds là. Donc, à droite et à gauche. Chaque rebond, c'est 2-3 dixièmes de gagné. Ce qui est quand même beaucoup, surtout sur l'ensemble de l'arène. Sauf que, encore une fois, ici, c'est un peu random. Des fois, on les aura pas. Et pourquoi on les aura pas? Parce que, bah, 3 salles plus tôt, on a celle-là. Celle-là, ou cette salle, où on spam. On spam le saut. Et là, on sait pas où on en est. On sait pas sur le cycle de 4 sauts que j'évoquais, de 4 positions que j'évoquais tout à l'heure. Aucun moyen de savoir où on en est à cause de la salle où on spammait. Et ici, ah voilà, j'ai pas eu de bol, j'ai pas eu mon rebond sur le premier. Et en fonction de la position à laquelle on arrive, on peut ne pas avoir le premier, on peut ne pas avoir le deuxième. Exceptionnellement, on peut ne pas avoir les deux, c'est quand même très rare. Mais en général, on a quand même les deux. Hein, si tout va bien, on a les deux. Mais voilà, c'est totalement random. Enfin, relativement random. Ici, rien de nouveau. Rien de nouveau, rien de nouveau. La première salle où il y aura de la nouveauté pour ces strates avancées, ça va être ici. Donc, strat de la clé flottante. C'est une strat que je n'utilise plus, donc je maîtrise pas trop bien. J'espère la réussir. Donc, le principe, ça va être avec ce personnage de swapper quand il est vraiment au plus haut. Avec celui-là, on va swapper en essayant d'être le plus proche possible de ses pieds. Là, normalement, c'est bon. Je pense qu'on est bien. Et on saute lorsque la clé sera en bas. Voilà. Donc pour sauter au bon moment à la fin, je pense qu'il est un peu bas. Ouais, il est un peu bas. Donc je vais refaire ça. C'est une strat qui est pas évidente, mais bon, qui fait gagner quand même une seconde et demie si je me souviens bien. Puisque ça nous évite de continuer l'ascenseur jusqu'en haut pour aller chercher la clé. Là on est bien. Alors pour prendre la clé au bon moment, pour être sûr de la prendre, comme vous voyez la clé elle flotte, c'est pour ça que c'est une strat de la clé flottante. Elle monte et descend. On va sauter lorsque elle est tout en haut, qu'elle va commencer sa phase descendante. Maintenant, hop, et on prend la clé. Et on n'a plus qu'à finir la salle. Ensuite, rien de nouveau par ici. Alors ici, oui. Alors je réinverse la position des personnages. Je l'expliquais dans l'autre. Et ici, en fait, ça va être la première salle avec un ES. Donc, avec ce personnage, vous allez vous coller contre le mur. Vous prenez le contrôle de l'autre personnage, vous vous collez contre l'autre, vous swappez demi-tour. Pendant le swap, vraiment, on maintient la touche opposée pour faire tout de suite le demi-tour. Ensuite, on monte sur la tête, donc demi-tour saut. Et on va prendre la clé. Alors, je rappelle ici, dans cette version, les positions des clés sont inversées. Mais pour vous, ça ne change rien. Et après, la suite se fait normalement. Voilà. Alors, me voilà, j'ai eu une petite coupure. Et je crois que j'en étais à ici. Alors dans cette salle, rien de particulier par rapport à la première, si ce n'est que normalement ici on a un rebond ici qui est bien utile. Alors on l'a quasiment tout le temps, mais ça peut arriver de se faire troller.
Et il y a possibilité, ici, là je l'ai pas eu, mais il y a possibilité éventuellement de déclencher un rebond dans la salle d'après qui est pour le coup très pratique. Et pour ça, il faut que celui-ci, lorsqu'il descend de la tête, qu'on swap juste avant qu'il touche au sol. Donc je sais pas si... Déjà je suis un peu loin là, mais je sais pas sûr de déclencher. Ouais, ça me semble compliqué. Bon, tant pis. Et puis après ça va fausser de toute façon. Mais j'ai déjà pu remarquer qu'en voulant swap tôt, vraiment à la limite, je swap juste avant de toucher terre. Et que quand je passe à la salle d'après, eh bien j'ai le rebond ici. Alors bah, du coup je vais faire un saut en plus. Et l'avantage de ce rebond, c'est que, bah, comme vous avez vu, il y a juste à aller tout droit et il vient se caler mais pile au bon endroit. Donc c'est un rebond qui est très pratique et je pense qu'il fait gagner bien 3-4 dixièmes facile. C'est un petit rebond assez sympa. Mais bon, après, c'est comme tout, il n'est pas évident à déclencher. Et ça fait partie de rebonds que je cherche pas à déclencher. Quoi. Si le hasard me le met, je suis content. Mais ça peut surprendre. Par contre, un rebond qu'on a à chaque fois, c'est celui-ci. Pareil, on l'a à chaque fois, ce rebond-là. Donc, en tout cas, lorsqu'on est là, celui-là, on l'aura à chaque fois. Donc là aussi, c'est toujours très pratique et toujours très plaisant d'avoir ces rebonds de prévu. Puisqu'encore une fois, ils sont très très random. Alors la salle d'après, rien de particulier à dire. Celle-là non plus, celle-là non plus. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, ici commence la série des 8 maps techniques. Et elles le sont d'autant plus donc à partir du moment où on commence à entrer ces strates avancées. Alors ici la strate avancée, donc pour simplifier malgré tout, il s'agira de faire un ES avec les cheveux du personnage. Alors je m'explique, hein, donc comme je vous le montre, on essaye de sauter contre le mur en se mettant et on va swapper au moment où on est au plus haut. Pourquoi au plus haut? Bah parce que vous voyez là les cheveux ils débordent. Le personnage ne peut pas aller plus loin parce que bah, le personnage en dessous il déborde un peu. Et du coup on va pouvoir faire un ES. Et on va pouvoir aller chercher la clé. Alors du coup je vais pouvoir... tout à l'heure j'hésitais à introduire un autre glitch qui pour le coup n'est pas utilisable, c'est l'éjection. L'éjection, alors je vais essayer de le faire. Mais c'est... Ah voilà, j'en ai eu un. Vous avez vu, je me suis retrouvé projeté au sol en une frame. Et en fait, voilà, encore une fois. En fait, le principe de l'éjection, c'est que c'est lorsque il y a vraiment la hitbox du personnage qui se coince dans l'autre toujours, mais seulement au niveau du dernier pixel du coin. Mais vraiment un seul pixel. Et comme c'est pas suffisant pour rester accroché, ou enfin je connais pas les raisons exactes, et bah du coup le personnage il va se retrouver projeté violemment au sol. Il est possible également de faire des éjections vers le haut. Ça m'est arrivé plutôt en mystery au niveau du setup. Mais pas sur les côtés, en tout cas jamais réussi. Et ce qui est dommage, ça pourrait être vachement utile. Donc voilà. Donc l'éjection n'est pas forcément très utile. Elle est utile dans une salle en grand noir pour cent, mais c'est tout. Alors pour revenir sur la strat avec cette ES. Donc je rappelle, avec celui-là, on arrive ici, on swap quand il est au plus haut. On va chercher la clé qui est ici. On redescend, on va se placer à peu près ici, je ne sais plus où. Euh, Ah oui, j'ai oublié une étape, je suis désolé. Hop, donc on se met en ES, on va chercher la clé, on se met ici et on fait demi-tour. On fait demi-tour pourquoi? Parce qu'on va tourner le dos à ce personnage. Alors du coup, il n'y a pas besoin de le mettre aussi proche. Là, ça suffit largement. On l'accroche en ES et on sort directement. Ça évite... je vais rapprocher. Ça évite cette étape-là qui fait perdre tout de suite une seconde et demie. Et une seconde et demie, quand on commence les strats avancées, bah ça chiffre vite. Donc voilà.
dès qu'on passe la grosse barre en bas, on fait demi-tour. On saute bien loin pour aller se coller au dos. Et on fait notre S. Voilà. Ici, je vais parler d'une petite strat avancée. Alors, ici, on peut sauter. Ça fait gagner une frame. Ça fait gagner une frame par rapport à juste se laisser tomber. Donc, bon. Rentable, pas plus que ça, mais un petit peu quand même. Alors, ici, il y a une strat avancée. Il s'agit de mettre ce personnage, quand on le fait tomber, vraiment au bord. Et si tout va bien, celui-là, il va aller sur sa tête directement. Parce que je rappelle que, normalement... Hop, là. Alors... Ouais, je sens que je fais n'importe quoi. Ah non, on est comme ça, on ressaute et pour repartir. Mais sauf qu'en faisant ça, on perd entre 5 et 8 dixièmes de seconde. Alors c'est une strat qui est pas évidente du tout, hein. Donc faut vraiment juste appuyer un petit coup à gauche. Et après le momentum fait le reste. Et après on termine. Donc c'est une strat qui est pas évidente. Faut arriver à bien se laisser tomber dans le bon timing. Se décaler juste un petit coup à gauche. Parce que encore une fois, c'est pour gagner un petit peu de temps. Donc si c'est pour faire un truc comme ça et bien se replacer, oups, j'ai oublié de décaler à gauche, bah ça sert à rien. Parce que le temps que vous avez mis à vous setup, bah vous avez bouffé tout le gain que ça pouvait procurer. Donc il s'agit vraiment de descendre et de se mettre limite. C'est vraiment une strat pour le coup vraiment pas évidente à placer. Mais qui fait plaisir, franchement c'est le petit plaisir d'y arriver. Donc celle-là c'est la même que la normale. Et là peut-être, je pense, c'est mon avis en tout cas, ça va être la strat la plus difficile parmi ces strats avancées. Donc là aussi c'est une strat ES. Donc avec ce personnage on va sauter le plus loin possible. Donc faut vraiment sauter le tard. Et lorsqu'on va être à hauteur, on va swap. On est bien, on va chercher la clé, on y retourne. Et on termine. Alors je refais, parce que j'ai pas bien détaillé le centre. On va chercher la clé, ensuite on va faire pareil, on va sauter le plus tard possible. Et on va swap dès qu'on est au contact du dos de l'autre perso. Il faut pas le laisser glisser le long du dos, parce que si on swap trop tard, on sera trop bas par rapport à la porte. Donc ouais, j'ai vraiment pu swap au début du contact, c'est-à-dire toujours au niveau de la tête. On va chercher la clé, et avec le momentum, on va chercher la porte. Donc ce n'est pas non plus excessivement difficile, mais c'est pas évident, notamment parce que bah, y a une appréhension qui est naturelle, c'est que bah, on saute dans le vide. Et sauter dans le vide, bah c'est pas forcément ce qui est le plus rassurant. Alors ici également une autre strat ES, hein, j'avais dit, c'est les salles techniques. Alors l'avantage de cette strat ES, c'est qu'elle elle permet une résolution de la salle beaucoup plus rapide, mais également beaucoup plus simple. Donc le perso, je l'ai mis en bas à droite, au pied des marches. Lui, je vais le faire sauter par là et swap quand il sera au plus haut à peu près, assez loin. Lui, bah, il va chercher sa clé. Lui, il va chercher sa clé, se coller dans le dos. On prend la clé et on a fini. Pour le coup, c'est vraiment une salle qui se fait très facilement avec un ES. C'est un ES qu'on rate rarement. Parce qu'on a vraiment tout le temps de ce setup. Faut voir ici qu'avec la précipitation des runs, on a tendance à se précipiter à faire des ES et à vouloir faire le S avant même la prise de contrôle du personnage. Ce qui fait que bah, ça finit mal dans ces moments-là. Et autre chose que j'ai pas dit, c'est que là, on va avoir un rebond avec le personnage de droite. Hop, le rebond. Et des fois, on a le rebond avec la marche, mais pas toujours. Là, je l'ai pas eu. La salle suivante est également un ES. Alors, je vais me décaler un peu pour cette strat. Je vais vous faire deux strats ici. Alors, on oublie l'idée de faire tout le tour à droite. Avec le S, on va passer au-dessus du pilier. Et ça va faire gagner vraiment plusieurs secondes, 4 à 6 secondes si je me souviens bien. Ça fait longtemps que j'ai pas timé tout ça. Donc ce personnage il est là, il tourne le dos. Avec lui on va venir se coller. On enclenche le S. Voilà. Ensuite
Avec lui, on va sur sa tête. On lui retourne le dos. Lui, il va revenir s'accrocher. Nouvelle ES. Et voilà. Et une fois qu'il est passé, on vient se recoller pour remonter en ES. Et on va chercher la clé. Donc je recommence. On va prendre la position de départ normale. Un petit saut, on a de la marge. On s'accroche. ES. On reprend le contrôle du premier. Enfin de celui qui vient de gauche. On va sur la tête. On retourne le dos. On va se raccrocher. On en prend le S. Et celui-ci va pouvoir aller sauter au-dessus du pilier. Alors, l'idéal par contre, ce serait d'être plutôt par là. Vous allez voir pourquoi. Et de rester quand même assez à gauche pour pouvoir, voilà, le rattraper au moment de la descente. Après, si vous êtes au sol et que celui-là tourne le dos, il y a moyen de se rattraper tout de suite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est toujours du gain. Et enfin, cette même strat en plus rapide. Il y a une strat avancée dans cette strat. C'est qu'une fois qu'on prend celui-là, au lieu d'aller se caser sur la tête de l'autre et de sort setup, bah celui-là on va directement sauter vers la gauche. Alors pas trop, hein, juste un petit coup sur la flèche de gauche. Et swap quand il est au plus haut. Comme ça. Et puis bah là, il n'y a plus qu'à terminer. Donc c'est clairement plus rapide parce qu'il y a quelques étapes en moins. Alors c'est pas non, ça fait pas non plus gagner des secondes et des secondes, hein, mais il y a quelques étapes en moins. Et donc ça se passe très bien. Ici, encore une strat ES. Donc on va rester pour ces strats avancées sur une strat safe. On va prendre directement celui qui est en bas à droite. On s'avance un peu. On tourne le dos au bloc central, on saute et on va swapper quand il est au plus haut. On prend le contrôle de celui qui est en haut. On vient se coller à ses cheveux. S'il est bien positionné, il n'y aura pas d'éjection. On prend le contrôle de celui-là, on fait un saut, on swap quand il est bien au plus haut. Lui il se pousse et il n'y a plus qu'à monter les marches et à descendre. Le personnage en bas à gauche ne sert à rien. Donc je refais ça. Là, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'éjection. Voilà, je savais bien. Donc après, il y a toujours moyen de se rattraper. Voilà. Encore une fois, il y a une strat plus rapide mais plus risquée donc que j'évoquerai à la vidéo suivante. Et enfin, la dernière salle technique. Toujours de l'ES. Déjà, on va commencer comme tout à l'heure. On swap au plus haut pour le faire sortir de son trou. Et ensuite, on va aller chercher la clé en venant du dessus. Et on va regarder vers la droite. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à aller chercher la clé. Et la sortie est prête. Elle est là. Donc c'est une strat qui elle aussi est une strat safe. Qui consiste à faire plusieurs swaps pour s'arrêter au bon niveau. Puisque c'est une strat qui est vraiment risquée. C'est une salle qu'on va facilement reset. Parce qu'il n'y a pas forcément tant de marge que ça sur son positionnement. Par rapport à sa tête qui va dépasser. Alors, il y a pas mal de marge quand on fait plein de swaps comme ça. Chaque swap en plus, chaque étape de swap en plus pour le faire descendre, c'est à chaque fois une seconde pleine qui s'en va. Mais ça reste beaucoup plus rapide de toute façon que la strat de base. Alors dans la salle d'après, il y a un rebond que j'ai automatiquement fait dans la première vidéo sans le signaler. C'est ici. On a le rebond sur la première marche en remontant. Ici, nouvelle strat ES. On va se mettre sur la droite de la marche. Si on est trop au centre et encore plus à gauche, la fin se passera moins bien. Donc, avec celui-là, on vient se coller au dos du personnage. C'est un ES classique. On va chercher la clé, on revient, on se recolle au dos du personnage. On swap quand on est au plus haut. Et si tout se passe bien, on va sauter, donc faire le demi-tour, sauter et atterrir directement sur la porte sans passer par la tête de l'autre personnage.
Et c'est en ça qu'il est important que ce personnage-là soit à droite de, de la marche. Si un peu plus au centre, voilà, ça passe juste. Mais c'est vrai que je me suis collé bien haut. Mais en général, ça finit pas très bien. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre positionnement, euh, si vous n'êtes pas sûr de votre positionnement, il va falloir faire une étape sur la tête du personnage. Et si vous êtes vraiment pas sûr, faire un saut en plus après, mais juste se laisser tomber, ça suffira quoi qu'il arrive. Même coller à la droite de la marche, ah quoique, ouais non, coller à la droite, coller à la marche non, mais bon, on n'est quand même pas souvent collé non plus. Là je suis centre plutôt gauche. On va essayer, hop, en descendant de la tête, il n'y a aucun problème. Alors de temps en temps on a le rebond sur le premier bloc rouge. Là c'est typiquement un rebond rebond random. Ici rien de nouveau. Par contre ce que vous pouvez faire ici, c'est un entraînement à l'ES. Vous avez comme défi de sortir les deux personnages de cette petite prison rouge et de les ramener tous les deux à la porte. C'est un petit défi que je vous lance, qui est un très bon entraînement pour les ES. Alors la salle suivante, c'est dans cette salle en fait que j'ai compris les ES. Je vais pas dire découvert parce que on a tous fait l'expérience d'ES sans trop comprendre ce qui se passait. Alors on va juste utiliser ce perso là et le faire sauter au plus haut. Et comme les autres fois, le faire monter et on sort. Alors en partant bien de la droite. Voilà. Après, si vous n'êtes pas trop sûr de vos mouvements, vous faites juste demi-tour avec celui-là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher comme j'ai fait. Mais vous faites juste le demi-tour, sur place. Et ça ira bien. Attention de pas swap au moment où il est au plus haut. Là c'est le clone qui est à côté. Sinon il sera trop haut pour ce personnage. La salle d'après, la salle Nemesis, elle est déjà complète dans la première vidéo avec la nouvelle strat. Ici, rien de nouveau non plus. Par contre, ici, il y a une strat safe, mais qui est la strat que je conseille fortement, que j'ai pas pu mettre dans la vidéo facile puisqu'il s'agit d'un ES. Vous laissez le personnage tomber. Alors, je recommence. Vous laissez le personnage tomber, vous faites 3 sauts, petit ES et fin. C'est une strat qui est tout à fait safe. J'ai oublié de sauter encore. Elle est safe, elle est rapide. Elle est plus lente d'une demi-seconde par rapport à la strat la plus rapide. Euh... Ah, j'oublie à chaque fois de sauter. J'ai perdu l'habitude. Donc voilà, vraiment une petite strat trouvée par Moneyman qui est vraiment très bien, très sympa et rapide. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Pareil ici, rien de nouveau, rien de nouveau. Ici par contre, plus de choses. Donc normalement, quand on prend la porte, on arrive de là. Donc ici, on va sauter vers la droite. Assez loin quand même, faut un peu de marge. Là, on va descendre et on va repartir en ES. Donc là aussi, un gain de temps. Je recommence. On va vers la droite. Après, ici, on part à gauche ou à droite, peu importe. Donc voilà. Pour cette salle-là, pas de problème. Ici, pas de problème si ce n'est que par rapport à la première vidéo, comme j'avais dit, s'il y a un accident, si vous sautez trop, du coup, quand vous maîtrisez les ES, il y a toujours moyen de se rattraper. Bon, il y a toujours une perte de temps, mais voilà, rien de, il y a plus d'opportunités de se rattraper en tout cas et de se sauver. C'est lorsqu'on tombe à la toute fin, faut réagir direct, soit tout de suite, avoir le réflexe de déclencher un ES. Mais en tout cas, à cet endroit-là, c'est pas vraiment un problème. Là, même si on se rate, on peut avoir d'autres chances de se rattraper. Pour le reste, c'est tout à fait classique. Pareil pour ici, même si du coup ici, plutôt à l'inverse de la partie simple,
je vais vous dire de sauter ici plutôt que vous mettre dans le coin là-bas, ce sera plus rapide. Mais juste ne pas swap au moment où on est le plus haut. Puisque je suppose que vous avez déjà fait l'expérience, mais là on est bloqué. Mais avec un saut on peut se débloquer. Alors que si je swap alors que le perso est au plus haut, là j'aurais beau sauter, je suis totalement bloqué. Donc il s'agira quand même de maîtriser ses sauts. Swap quand on n'est pas au plus haut. Et pour la reste, pas de souci. Il y a également un rebond que vous avez peut-être vu et qui se fait automatiquement. Ici rien de nouveau. Enfin il y a une fast strat. Donc pareil par rapport à la clé du haut. Sauf que au moment où vous allez redescendre. Donc au moment où vous descendez, vous collez à l'autre. Et vous faites un petit saut au moment de... Dans le mouvement ça le fait pas. Et vous allez faire un petit saut au moment où vous allez atteindre le sol. Et swap direct. Voilà, comme ça, sans le petit saut, le personnage qui a la tête en bas, il pourra pas sauter assez haut pour se mettre sur les pieds de l'autre. Mais grâce au petit saut et au petit setup, du coup, bah, c'est possible. Puis là, il n'y a plus qu'à finir. Ah, ah, ça a ramé. Ah là là. Donc voilà, ici rien de spécial. Et la dernière. Alors je ne vais parler que de la dernière strat qui a été trouvée parce qu'elle est plus rapide. Pas forcément. Et puis elle est plus simple, je pense, que la strat de base qu'on avait avant en tout cas. Ok, avec ce personnage, on va devoir sauter jusqu'à arriver à peu près jusqu'à ce que le perso ait les pieds qui dépassent du texte du bas. Comme ça. Ensuite, on va prendre ce perso là, le coller au dos. ES. Ensuite, on va prendre ce gros ici. Se mettre plutôt sur la moitié droite de ici. Et sauter et swap le plus haut possible. Avec le gros, on prend le contrôle. Et on se rate lamentablement. J'ai voulu enchaîner les sauts, c'était pas une bonne idée. On va sur les pieds et on attrape la clé. Et après, soit on swap en se laissant tomber, ce qui n'est pas évident, il y a une marge d'erreur quand même. Soit si on veut jouer safe, on se laisse tomber et on ressaute direct. Ah ah. Sauf que mon erreur était au tout début, il était un peu bas. Et c'est vrai que là aussi il est un peu bas, mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Ouais, ça devrait aller ça. Après, ça se termine. Et pourquoi ce perso sur lequel je saute plutôt à droite de la marche, c'est pour pouvoir descendre directement comme ça, sans faire de saut. Donc là j'ai fait exprès de le mettre un peu haut, parce qu'il y a quand même de la marge, mais là je pense qu'il va être vraiment trop haut. Ouais. Là, on est bien. Voilà. Et cette salle, rien de nouveau, rien à dire de particulier, et ce jusqu'à la fin normalement. Il y aura des petites optimisations comme sur cette salle là, où avant de swap, je vais faire un petit saut, juste un début de saut pour avoir le boost 0,1 sur la première partie, sur le début. Puisque dès qu'on swap, les boosts ils sont annulés automatiquement. Mais au moins, j'ai pu profiter d'un petit peu de boost. Au lieu de faire un saut et tout le reste en boost 0,0, j'aurais eu un petit peu de boost 1. Et ensuite faire un vrai deuxième saut complet. Donc il y a ces petites outils là aussi à faire. Pour la suite, rien de particulier il me semble. Il y a cette fameuse salle que je ne peux pas, j'ai pas la bonne version. Donc voilà pour ce tuto
ce tuto de strat avancé. Je regarde si je voulais parler d'autre chose dessus, mais non, a priori non. Donc je vais arrêter là et m'attaquer au tuto difficile.